Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Alors je vais filmer avec mon portable car aujourd'hui je vais vous faire voir, vous montrer même, mon village de Noël d'un tout petit peu plus près. Voilà. Donc je vais prendre ma caméra avec mon téléphone et je vais donc changer de vision, de côté. C'est parti. Donc là vous voyez mon ordinateur et là hop, ici. Donc vous voyez mon village de Noël et je vais vous le faire voir d'un tout petit peu plus près. Donc ici j'ai mis la petite maison avec le petit sapin. Là ici en haut vous avez la petite, le petit panneau avec les pistes de ski. Là, les personnes qui se préparent pour aller faire du motoski, je crois que c'est. Voilà, là vous avez la belle église. Voilà, là les petits sapins. Ici vous avez la piste de ski avec les petits skieurs, la femme qui fait du traîneau, là les enfants qui commencent à faire de la luge. Ici le carrousel. Là, le petit Père Noël avec le monsieur qui le prend en photo. Et là, la petite dernière. Donc, la petite maison avec les petits skieurs et puis le petit chien, là, voilà. Et là, les deux petits arbres que j'ai mis là, comme ça. Voilà, donc comme ça, vous le voyez en un peu plus près. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une toute petite vidéo. Parce que je n'ai pas tellement d'idées. Voilà, et ça devient un petit peu problématique. Voilà. Donc attention, je change de vision. Coucou, me revoilà. Donc là maintenant, je vais vous faire la petite histoire. Donc on va lire l'histoire de Franck Tillier, vu que j'ai, bah, toujours pareil, le livre de Franck Tillier, voilà, Le roman maudit. Et je vais donc l'ouvrir. Alors attendez, là ici je vais juste... Voilà. Là ici je vais l'ouvrir. Et vous allez donc écouter la petite histoire. Là c'est bon. Donc, nous sommes le 14. Ici, je sais pas si vous le voyez bien, en tout cas moi je le vois pas. Voilà, nous sommes le 14. Donc, c'est parti. Dès le claquement de portière, les paupières de Naël s'ouvrirent d'un coup comme des élastiques qu'on lâche. Karen, son visage le hante d'emblée. Il se précipite sur le journal de Léo. A-t-il réussi à s'enfuir? Voilà. Donc là, vous voyez, hop, Naël dans son lit et son, comment dire, son réveil avec là le journal de Léo. Là, le début du journal, donc le 14, avec la petite clé, là, toutes les petites têtes de mort. Je suis en vie pour l'instant. Ça démarre comme prévu. Le mâle entre avec son plateau. Je suis collé au mur de gauche, mort de trouille. Mais déterminé. Son œil aveugle est de mon côté. J'attends. Un pas, deux pas. Je me glisse derrière lui comme une ombre. Je suis déjà dans l'autre pièce. Pas une seconde à perdre. Je sprinte vers la porte d'entrée. J'attrape la poignée, je tire comme un dingue. Fermé. Je secoue la porte comme un malade. Ça fait un boucan d'enfer. Et là, son souffle dans mon cou. Il est juste derrière moi. Immense. Il me nargue avec la clé. Ce taré savait que j'allais essayer. Son rire de malade résonne. Il kiffe
de me voir pris au piège. C'est moi qui me suis fait avoir en beauté. Il m'attrape le bras et me balance dans la chambre. Il revient avec un marteau et des clous. Je crois que c'est fini pour moi. Qu'il va me fracasser le crâne, me clouer au mur. Mais non. Il grimpe sur un escabeau et cloue des masques horribles au plafond juste au-dessus de mon lit. Des dizaines de bouches tordues, des yeux monstrueux qui me fixent. Je peux plus dormir sans les voir me regarder. Un cauchemar. J'étais trop débile de croire que je pouvais m'échapper. Le mal est pas stupide. Il est 100 fois plus sadique que je pensais. Donc là, vous voyez, donc la suite du journal, donc tous les masques qui ont été accrochés au plafond, et là, la suite. Alors vous le voyez très mal, parce que je suis sur mon téléphone, mais voilà. L'horreur. Naël aurait tellement aimé que Léo réussisse sa tentative d'évasion. Quelle tristesse, quelle déception il a dû l'éprouver. Naël peut aussi ressentir sa peur. Le mal est un vrai malade, un psychopathe. Et s'il ne s'est jamais fait attraper, c'est qu'il est loin d'être stupide. Peut-être même qu'il fait semblant de ne pas savoir lire, juste pour le plaisir de jouir de la situation et de savoir ce que sa proie pense de lui. Oui, il en est capable. Naël doit l'empêcher de recommencer. Il doit sauver Karen coûte que coûte. Il a un plan pour ça. Il se rend au lycée à vélo, arrivant juste à temps au cours de maths pour l'interro. Au bout d'une heure, il attend de retrouver la fille de sa classe, seule au casier pour l'aborder. « Allez, bats-toi, tu en es capable. » C'est ça, ouais, comme si t'avais une chance. « Karen, je sais que tu t'es plantée en maths et que tu es de très mauvaise humeur. Mais j'ai besoin de te parler, c'est important. » Elle le regarde étrangement. Naël l'a abordée maintes fois, dans son monde à lui, mais dans son monde à elle. En ce 1er décembre, c'est la première fois qu'il vient lui adresser la parole. Donc là, on a Naël qui essaye de parler à Karen. Qu'est-ce que tu veux ? Ce soir, en rentrant du lycée, tu ne dois surtout pas passer par le parc. Quelqu'un s'y cache, quelqu'un de malfaisant qui va s'en prendre à toi. C'est le mal qui a déjà emmené Léo Lacan, et les autres chaque fois un 1er décembre. Le mal ? T'es sérieux là ? Naël secoue vivement la tête. Il existe, je te promets. Ne traverse pas le parc, ça craint, vraiment. Tu as l'air d'être si convaincu de ce qu'il dit qu'il met le doute dans la tête de Karen. Elle finit par hocher la tête. Ok, ton nez, il saigne. Elle s'éloigne. Naël passe ses doigts sur ses narines. C'est pire que l'autre fois. Il fonce en toilette et fait une compression comme il peut avec du papier, qu'il roule en boule. Donc là, on a donc Naël avec son nez. Et avant, donc on a le mal, qui est là, tapis dans l'ombre, dans la forêt. Puis il part en courant, croisant le regard ahuri de Louise qui se demande quelle mouche l'a piqué. En fait, il a la quasi-certitude que Karen ne va pas suivre ses conseils. Il réussit à sortir de la cour en franchissant les grilles malgré les cris du surveillant. Retrouve son vélo et passe acheter des pétards et des allumettes chez le marchand de farce et attrape où il allait avec Louise quand ils étaient petits. Puis il file rue Carnot. Il appelle le SAMU 5 minutes plus tard que l'autre fois. Il voit l'homme s'effondrer quand les secours arrivent, puis il pédale en direction du parc où il récupère le torchon avant même que ce dernier se mette à s'enflammer. Une partie de la mission du jour est accomplie, mais Naël ne compte pas en rester là. Il va tout faire pour piéger le mal qui sévit depuis des années. Si le monstre a prévu d'enlever Karen, alors Naël sera dans le parc ce soir à attendre. Il pourra le photographier en cachette et ensuite prévenir la police. De ce fait, il décide de s'embusquer dans le coin de végétation où il a rencontré le commandant, moustachu, qui tenait le bonnet. C'est un endroit un peu vallonné, bordé de troènes et de sapins qui constitue une planque idéale. Il y a un long moment à patienter dans le froid avant que le soir tombe, mais ça en vaut vraiment le coup. Donc là,
vous avez, j'ai oublié de vous faire voir, donc la forêt, et là vous avez Naël qui court pour essayer de sauver Karine. C'est très important. Des heures plus tard, Naël a les orteils et le bout du nez gelé. Au moins le sang n'en coulera plus, et la peur commence à se diffuser dans ses veines au fur et à mesure que les ombres s'allongent. Rapidement, les passants se font de plus en plus rares, puis le parc se vide et sombre dans l'obscurité. L'adolescent commence à se dire que le mal ne viendra pas, qu'il est en train de suivre Karen en ce moment, qu'il va peut-être agir ailleurs. Mais soudain, il aperçoit une silhouette massive qui borde le chemin principal mal éclairé. Le monstre est là. Donc là, on a le monstre et là, on a Naël qui... Alors, je sais pas si vous le voyez, ouais. Naël qui attend tranquillement. Et là, ici, juste le monstre qui est là, prêt à frapper. Voilà. Et donc là, maintenant, nous attendons le 15. Donc j'espère que l'histoire vous plaît toujours autant. Voilà, donc aujourd'hui c'était vraiment une petite vidéo comme on dit dimanche. Voilà, je me suis dit que comme c'est le week-end, je fais une toute petite vidéo. Demain elle sera peut-être un tout petit peu plus longue. Voilà, donc maintenant je vais manger mon petit chocolat de l'Avent. Donc nous sommes le 14 et le 14 ici. Donc là, si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr j'arrive pas. Hop. Et c'est un mini blanc. Donc c'est, alors hop, un petit mini blanc. Voilà. Donc je l'ouvre. Hop. Et voilà. Donc ça je le mangerai tout à l'heure. Donc écoutez, ma vidéo pour aujourd'hui est terminée. Donc voilà, demain vous aurez peut-être un mini bilan, vu que je pense que je vais avoir fini mon Steve Berry aujourd'hui. En tout cas, je vais tout faire pour. Je suis à presque à la fin. Voilà, j'ai plus que quelques chapitres à lire avant d'arriver à la fin. Donc je ferai ma chronique écrite aujourd'hui et je vous ferai ma chronique orale, donc sûrement demain. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis donc à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!